Je vais juste vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Mireille Olson. Mireille vit paisiblement à la maison de retraite Laura Ingalls de Walnut Grove. Elle y a beaucoup d'amis. Charles, Caroline, Michel Drucker. Elle s'y sent tellement bien qu'elle souhaite y vivre ses 3 dernières années. Mais ce doux bonheur ne dure pas. Malheureusement pour elle, ses enfants et sa maigre retraite ne peuvent pas payer Laura Ingalls à Walnut Grove, la crevarde. Elle prend sa petite valise, elle range tous ses effets, son eau de Cologne, ses bas de contention, tous ses damards. Charles l'aide, bien sûr. C'est tout Charles, ça. Le pacemaker sur la main. Caroline lui fait une tarte. Bien sûr, c'est tout Caroline, ça. Veux-tu être heureux? Donne du bonheur, disait Saint-Exupéry. Et elle en donnait, la Caroline. La pute. C'est gratuit, tout à fait. C'est l'heure des au revoir. Des adieux, plutôt. Il y a peu de chances que ces trois-là se revoient un jour. Michel Drucker n'est pas là. Il est mort. Encore. Viennent les pleurs, les larmes, les sanglots et une utilisation abusive du pléonasme. Pardon. C'est ce que ne lui diront pas ses enfants qui l'embarquent dans un SUV Dacia pour ne pas payer une ambulance, digne de ce nom. L'ambiance. Doucement, ses visages s'éloignent, un début d'Alzheimer fera le reste. Mireille est emmenée au centre Saint-François-Mitterrand de la prostate. C'est gratuit aussi. Naïve, elle pense s'y faire de nouveaux amis rapidement. Dès son arrivée, elle est accueillie par un groupe de personnes très sympas. Elles lui font visiter l'établissement, mais elle se rend vite compte que ce lieu est bien différent de Laura Ingalls où tout le monde s'aime. Ils se regardent du coin de l'œil, ils se dévisagent. Elle se sent scrutée. Evelyne, qui semble être la meneuse du groupe, car ici il n'y a que ça, des groupes, raconte à Mireille que si elle veut continuer à faire partie de son groupe à elle, elle devra demander à ses enfants de lui acheter de nouvelles toilettes, des fringues plus d'actualité. Du coup, les critiques fusent. Les autres s'y mettent, ta coupe de cheveux est comme ci, ta robe est comme ça, pia. Mireille ne sait plus où se mettre, et elle aperçoit au fond du réfectoire principal une petite dame seule. Elle demande alors à Evelyne, mais qui est-elle? Pourquoi est-elle seule? Ah, elle, lui répond Evelyne, c'est Roberta. Si je peux te donner un conseil, lui parle même pas. Mais elle est toute seule, la pauvre. Elle l'a mérité, lâche Evelyne, sans aucune compassion. La première nuit est difficile pour Mireille. Elle ne peut s'empêcher de penser à Roberta, seule, à Evelyne, qui ne semble pas très gentille, et à sa couche qui n'a pas été changée. Du coup, ça l'empêche de tourner et de se retourner dans son lit comme au cinéma quand les gens réfléchissent dans leur lit. Le lendemain, après la toilette, elle descend au réfectoire, la boule au ventre. Ils sont tous là, les groupes. Elle aperçoit Evelyne qui lui fait coucou de la main. Evelyne est tellement belle et bien habillée. Elle prend place à sa table. Evelyne la toise. Si tu veux participer à l'activité danse de salon, va vraiment falloir que tu changes de style. Ils sont pauvres tes enfants ou quoi? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, tu vois, en partant de Walnut Grove, j'ai mis les toilettes de ma voisine, de ma chambre, dans ma valise et j'ai laissé les miennes. Évidemment, c'est un mensonge. Mais elle a bien compris les règles du jeu ici. Elle ne veut pas se retrouver avec Roberta. Le week-end arrive, elle appelle ses enfants, leur demande en urgence une avance sur retraite. Ses enfants ne comprennent pas ce qu'il y a de si urgent. Enfin, maman, tu auras ton argent d'ici 2 semaines. De quoi as-tu besoin? 2 semaines, mais c'est bien trop long, j'en ai besoin. Je peux pas dire pourquoi, mais j'en ai besoin. Ses enfants refusent, bien entendu, ils ne comprennent rien. Dépitée, elle retourne en salle de jeu. Il y a atelier dessin, tout le monde est installé en silence. La cloche de midi sonne au réfectoire. Mireille se dirige vers ses nouvelles amies. Et arrivée à la table, Evelyne pose méchamment son panier à un osier sur la chaise libre. C'est occupé. Avant de rajouter, tu penses vraiment que j'allais gober ton histoire à dormir debout? Je sais tout, j'ai vu tes enfants, ils roulent en Dacia. Les autres rient comme vous. Elle n'a d'autre choix que de demander à Roberta si elle peut s'asseoir à côté d'elle. Roberta la regarde fixement, puis lui sourit. Bien sûr que tu peux t'asseoir, je suis pas comme tes amis. Ce sont pas mes amis, répond Mireille. Ce ne sont les amis de personne, conclut Roberta avec un petit clin d'œil. Mireille et Roberta devinrent rapidement amies. Elles faisaient tout ensemble, mais Evelyne n'était jamais loin.
Quand il manquait un grain de maïs pour la quinoloto, c'était elle. Un chewing-gum collé sur le prie-dieu à l'église, c'était elle. 2 rois de cœur dans une partie de rami, c'est normal. Mais Mireille, elle s'en rappelle pas. Du coup, c'est elle aussi. Un jour qu'elle se promenait seule, elle fit la rencontre de Maximilien. Une rencontre toute bête. Son mouchoir en tissu lui a glissé des mains et Maximilien l'a ramassé. D'habitude, il ne l'aurait pas fait, mais là, il avait trébuché sur le dentier de Francis. Et Robert, c'est le capitaine des boulistes. Les jours passent. Oh, pardon. Non, pardon, je me suis trompée, Dine. C'est terrible. Mireille appelle immédiatement l'infirmier-chef pour qu'il ramasse Maximilien et le dentier de Francis. Pour la remercier, Maximilien l'invite à boire un café dans sa chambre et il parle longuement assis sur le lit médicalisé de Maximilien. Lorsque Mireille sort, elle croise Evelyne dans le couloir. Celle-ci lui envoie un regard noir et lui glisse à l'oreille. « Tu vas regretter d'avoir fait ça !» Mireille ne comprend pas vraiment ce qui est en train d'arriver. Et raconte-toi Roberta qui bondit d'un coup. « Non mais tu te rends pas compte ? Seules les filles de la danse de salon peuvent côtoyer les boulistes. » Les jours passent. Mireille craignait que la vengeance terrible d'Evelyne ne s'abatte sur elle, mais elle ne vint pas, jusqu'à ce jour fatal où tout bascula. On organisa à la maison de retraite le bal de l'armistice. Tous les résidents se mettaient sur leur 31 les jours de bal. Evelyne vint à la rencontre de Mireille quelques heures avant le début du bal. Elle était gentille, elle proposa à Mireille de lui prêter sa plus belle robe. Mireille se dit qu'après tout, c'était bien normal de faire la paix le jour de l'armistice. Oh... Bon. Arrivée au bal, Mireille s'émerveille. Merci. Des drapeaux blancs flottaient un peu partout et des lampions posés ici et là donnaient une ambiance colorée. Elle ne le savait pas, mais un concours des plus belles toilettes était organisé à cette occasion. Elle ne put s'empêcher d'envoyer un sourire ému à Evelyne, gentille Evelyne qui lui avait prêté son plus beau tablier. Elle fut élue à l'unanimité plus belle mamie de l'après-midi. Et Maximilien était à ses côtés, sur scène. Lui aussi avait gagné ce prix si convoité, mais elle, c'était l'outsider. Elle fut couronnée et elle pensa combler que c'était la fin de tous ses problèmes, que désormais, tout le monde l'aimerait. C'était sans compter l'esprit fourbe d'Evelyne qui se précipita d'un coup sur l'alerte incendie, déclenchant les jets d'eau du plafond. Mireille ne comprenait pas ce qui était en train d'arriver. Elle sentait l'eau couler sur elle. Les gens commencèrent à rire. Mais pourquoi ? Oh Dieu, pourquoi riait-il ? Mireille passa la main sur son visage pour s'essuyer. Et la stupeur ! Ses mains étaient violettes et elle comprit. Plus tôt dans l'après-midi, Evelyne avait proposé à Mireille de lui faire sa coloration mensuelle. La si jolie couleur violette qu'Evelyne lui avait passée dans les cheveux n'était qu'un leurre. Evelyne avait coloré les cheveux de Mireille avec du canard WC. Même Roberta riait. Elle voulait leur faire du mal à tous. Elle se crispa, sentit cette force maléfique grandir en elle et lâcha un paix intersidéral qui balaya tout sur son passage. Maximilien, tout à côté, fut le premier touché. Puis l'odeur nauséabonde se répandit dans tout le réfectoire, rendant l'air toxique. Mais Mireille n'avait Dieu que pour elle. Evelyne, cherchant l'oxygène salvateur sans le trouver, agonisant, les yeux pleins de remords. Et si vous trouvez que cette fin est dégueulasse, dites-vous bien que si ça avait été avec Olivox, ça aurait été fait avec du caca.